Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Ah, barouette. OK, Isabelle, là, il va falloir aller C'est fort. l'envoyer en thérapie pour les oreilles. Ça se peut pas. Excusez-moi. OK, mardi, on est quelle date? On est le 18 mars. Bienvenue. Bonjour. Stéphanie, bonjour. Salut, Ben. Aïe, aïe, aïe. OK, attends, on va s'installer. On va partir ça comme du monde parce que ça n'a pas d'allure. Il y a le patron du Bloc québécois avec nous en studio, mesdames et messieurs. Yves-François Blanchet. Vous êtes le patron. Oui, il y a ça. Assumez-vous. Oui, Vous le j'assume boss, vous êtes pas pleinement. le On boss. utilise peu ce mot-là, mais c'est sympathique. Je trouve. Mais c'est une façon de présenter les Faire appeler choses. patron désormais. Le patron. Moi, j'appelle mes patrons patrons. Parce que c'est mes patrons. Puis à un moment donné, il faut que tu reconnaisses la hiérarchie. Moi, je suis pas de patron. Non. Moi, je suis un... Non. Je suis un quoi, selon Je vous? sens votre obéissance qui est une Oui. caractéristique fondamentale. Je pense que oui. La docilité, la prévisibilité. Exact. Voilà. C'est ça. Toujours dans le même sens. Éric Gingras sera avec nous vers 13h. On va faire le bilan de Santé Québec. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Puis on aurait pu mettre combien d'employés sur le terrain au lieu de les couper, par exemple, les services à domicile, puis couper dans les gestionnaires de Santé Québec. Non, Christian Dubé a décidé de faire le contraire. Ça, et vers 12h15, on va revenir sur les propos de Mme Laurence Lavigne-Lalonde qui dit que les nids de poules à Montréal, c'est un apaisement de la circulation. OK. Là, Le jeune chez nous a fait un flat avec le char à sa mère à cause d'un nid de poule. Où? À Montréal. À Montréal. Oui, dans l'Ouest. J'ai une collègue qui a vécu la même affaire. Mais là, c'est l'apaisement de la circulation. Savez-vous quoi? Ça veut dire qu'on peut poursuivre la Ville de Montréal parce que c'est de la négligence volontaire. Mais la défense va être que c'est pour assurer la sérénité. Tu vas moins vite quand il y a des nids de poules. Ça peut être ça. Mais tu vas moins vite, puis ça coûte cher pour ton char, par exemple. Oui. Vous l'avez écouté hier, hein, Martine Ouellette, l'ancienne patronne du Bloc québécois. Vous l'avez écouté? Non, vous ne l'avez pas écouté. Non, mais vous m'avez d'écouter Radio-Canada. Vous m'avez Je pratiquement sais. fait sentir coupable de ne pas l'avoir écouté. Vous devriez. Et là, j'ai regardé les résultats de l'élection partielle dans Terrebonne et dans les 0, quelque chose %, ça veut dire en bas de 1%, il y avait l'Union nationale, il y avait le parti de Mme Ouellette et là, j'ai vraiment été intrigué, le Parti culinaire du Québec. Oui. Toute autre chose étant égale, je présume que désormais, le Parti culinaire du Québec aura ici une tribune équivalente à celle de Climat Québec. Absolument. Merveilleux. Absolument. Mais on s'entend-tu que culinaire ou Climat Québec, l'environnement, c'est quand même important? Oui, mais il y a une manière de le présenter. Des fois, si tu amènes l'environnement par le biais alimentaire, peut-être qu'il y a quelque chose de peu plus jouissif là-dedans qui est moins compatible avec certains tempéraments, qui sont tous sauf jouissifs. Dites donc, Mark Carney revient au Canada. Le roi Carney, parce que personne n'a voté pour lui. Je vais vous dire quelque chose devant vous que je dis couramment. Mark Carney n'a pas été élu, l'ami des Davos, la France, la Grande-Bretagne endettée, PIB 112 %. Ça, c'est ses amis. L'autre côté, Pierre Poilievre, un politicien de carrière qui a eu sa pension pleine à 31 ans, qui n'a rien fait d'autre dans la vie. L'autre côté, Jagmeet Singh, qui défend les travailleurs en Maserati puis en Rolex. Puis vous, au Bloc québécois, on ne sait plus à quoi vous servez. Je vais m'attarder davantage au 4e point parce que les 3 premiers, si moi j'ose intervenir à ce moment-ci pour dire, écoutez, vous ne connaissez pas, je ne connais pas Mark Carney, vous ne connaissez pas Mark Carney, et peut-être que les gens veulent, au Parti libéral, s'assurer qu'on ne le connaisse pas tant que ça. Moi, j'ai rien contre lui a priori, mais il faut venir sur le terrain, interpeller les gens, les Québécois, puis on aura des discussions comme on est supposé en avoir en campagne électorale. J'ai souligné moi-même le fait que je ne sais pas si l'opération en Europe était d'aller faire une opération photo avec l'ami Emmanuel Macron, qui est une vieille connaissance de lui, où il y avait vraiment des sujets sérieux. Et là, j'ai vu que les libéraux avaient des opérations de réseaux sociaux beaucoup mieux structurées que sous Justin Trudeau, et qu'il y a en effet des électeurs souverainistes qui ont plus peur de Donald Trump que du Canada et qui se sont un peu rangés. Donc, il y a toute une opération à faire, mais ça tombe bien, on s'en va en campagne électorale. L'ennemi de... l'utilité du Bloc, on peut en revenir, parce que j'ai entendu la c'est sympathique chronique de
vous faisiez plaisir avec M. Martineau. Ça, là, je l'ai écouté par contre. Ah bon? J'écoutais ça, puis j'étais là. Lâché Radio-Canada. Là, je me disais, il faut vraiment que j'aille faire un tour là. Ben, il était temps. Oh, il était temps si que c'est ça que ça prend pour que vous débarquiez, moi, j'aurais pas dû dire ça. On va le faire couramment. Ça vaut la peine. D'abord, voulez-vous... Là, ça prend des élections. On va arriver au bloc dans un instant. M. Blanchet, là, mais voulez-vous des élections là? Là. C'est un bout que je dis là. Allez-vous renverser le gouvernement si Carney dit « Moi, je suis pas pressé. » Non, mais ce scénario-là n'existe même pas parce qu'il n'est pas assez fou pour aller s'exposer à l'humiliation d'un Parlement qui est un héritage de Justin Trudeau dont il essaie de se dissocier beaucoup plus que ce qu'il y a de l'allure dans la vraie vie, là, parce que les politiques économiques de Justin Trudeau étaient quand même les siennes, mais jamais il va s'exposer à ça. L'élection va être déclenchée avant lundi le 24. Ça, c'est 99% de la probabilité. Vos photos sont prêtes? Plus que prêtes. Les pancartes sont imprimées? Écoute, les gens ont des tie wraps dans les mains. Je ne sais pas comment traduire tie wrap. Les attaches plastiques résistantes, ils ont déjà ça dans les mains. C'est bien acceptable. C'est quoi votre slogan? Non, ça, je vous dirai pas ça. J'ai failli m'échapper. Je vais peut-être y arriver. Mais là, ça va pas bien là, pour le Bloc. En décembre dernier, là, vous étiez l'opposition officielle potentiel. Les conservateurs ramassaient tout, sauf le Québec. Puis vous étiez l'opposition. Et puis vous, Yves-François Blanchet, le séparatiste, vous étiez prêt à être l'opposition officielle au service de Sa Majesté. Non, ça, ce sont des mots que je ne vous emprunterai pas. J'ai toujours dit d'ailleurs que je ne demandais pas le statut d'opposition officielle, ça appartenait bien plus aux Canadiens qu'aux Québécois, et que j'avais pas l'œil sur Stornoway, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Et dans le meilleur intérêt des Québécois, surtout maintenant, là, je dis pas que c'est ça qui va arriver, ça m'appartient pas, mais les chiffres pointent beaucoup, beaucoup vers un gouvernement minoritaire avec la balance du pouvoir au Bloc québécois. Moi, ma job, c'est de protéger. Puis je reviendrai sur le libre-échange après, parce que je me rappelle bien de votre échange avec M. Martineau. Ouais. Mon job, c'est de protéger des jobs québécoises dans le secteur forestier, dans le secteur culturel, dans le secteur du lait, dans le secteur de l'aérospatial, dans le secteur des mines, dans le secteur de l'aluminium, dans le secteur des pêcheries. Ça, c'est mon travail. C'est de faire en sorte que la négociation de libre-échange qui va finir probablement au milieu 2026, parce que Donald Trump a besoin d'avoir fini avant ces élections de mi-mandat, que le Québec n'ait pas été sacrifié dans une négociation qui, entre vous et moi, est déjà discrètement commencée et qui se joue vraisemblablement dans le sens des intérêts de l'Ontario et non pas du Québec. C'est clair. C'est quoi votre pouvoir? Parce que vous ne pouvez rien protéger. Vous n'avez pas protégé le Québec contre les 600 000 immigrants temporaires. Vous n'avez pas protégé le Québec contre l'attaque du fédéral, contre la loi 21. Vous protégez rien. Vous avez même voté pour la loi C5. Et ça, je suis encore en bas de mes shorts quand j'ai lu ça. Vous avez essayé de revenir en arrière, mais vous avez quand même voté pour une loi complètement... Il y a trop de questions dans la question. Il faudrait que vous les repreniez une par une. Là. Non, mais c'est votre capacité de protéger le Québec. Je suis venu ici en thérapie parce que je me suis dit, si je résiste à 15 minutes avec Benoît Dutrisac, ma sérénité est tellement solide que je peux aller en campagne électorale contre Pierre Poilievre. Ça va être du pipi de minou, cette campagne-là. Même Mme Barton de CBC, elle est redoutable. Elle vous parle pas. Non, mais ils vont pas renvoyer Mme Barton ou Mme Curl face à moi en campagne électorale, ça leur a coûté cher la dernière fois. Ils vont dire, ouais, on fera pas l'erreur une deuxième fois. Donc, on y va un par un. Comment le Bloc québécois protège le Québec? Vous l'avez pas fait jusqu'à maintenant. On est en démocratie. Les gens élisent des députés, puis il est très, très clair là, que si on n'avait pas été là, ça aurait été 1000 fois ce que vous avez vu. Parce qu'il n'y aurait eu même personne pour dénoncer la mauvaise gestion de l'immigration ou le fait que le fédéral va prendre l'argent des Québécois pour aller contester la loi québécoise sur la laïcité ou la même chose pour le français. En démocratie, si tu ne tiens pas compte de ce qui se dit dans le Parlement ou de ce que les citoyens entendent, tu payes le prix éventuellement. De la même manière que moi, pendant les prochaines semaines, je vais arriver avec des propositions très concrètes. Je ne veux pas que les libéraux essaient de se faire élire avec un mandat en blanc où ils n'auront rien dit, puis ils pourront dire « Moi, je vous ai rien dit, je fais ce que je veux. » Mais arrêtez de voter avec eux autres. Ça, c'est la légende Poilievre. Le vote avec eux autres, là. Savez-vous, la nuit fois, où on a voté 100 fois la même affaire avec Pierre Poilievre, c'est parce que s'il n'avait pas dit les 100 votes pareils organisés par les conservateurs, il avait voté plus souvent avec les libéraux que le Bloc québécois. Ils ont tous monté ça, c'était fort sympathique, mais c'était 100 fois le même vote sur les rondelles d'une même mesure. Avez-vous voté, oui ou non, là, M. Blanchet, là, et vous n'avez rien gagné, hein? Pas de toaster, pas rien, comme quiz, là. Moi, mais à l'autre bout, il y a des haut-parleurs. Moi, j'ai des affaires à pas perdre.
Je comprends ça. Avez-vous voté ou pas funding pour Sa Majesté Élisabeth II à 21 198 000 Department of Canadian Heritage. Ça, on trouve ça sur le site. Ah oui, c'est facile à trouver. Vous avez voté pour la lieutenant, Madame pas Collins, Simon. Vous avez voté, Mary Simon, vous avez voté pour des affaires comme ça. À l'intérieur d'un bill qui contenait tous les éléments d'opération du gouvernement. Quand on vote un budget, on a voté contre tous les budgets, contre toutes les mises à jour économiques. Après ça, pour que le gouvernement opère, un peu comme le shutdown américain, il faut que le gouvernement fasse voter ses crédits. Dans ses crédits, il va mettre les payes des fonctionnaires, l'argent pour les transports, l'argent pour le militaire, les transferts. Oui, mais vous finissez par voter pour la lieutenant-gouverneur puis la monarchie. Oui, mais ça, c'est la manœuvre du gouvernement. Québec fait la même affaire, d'ailleurs. Là, m'a fini ma réponse. Soyons patients. Si on veut voter contre cette affaire-là sur la monarchie, on vote contre l'ensemble des opérations du gouvernement. Le piège, il est grossier, il est là. Ça marche de même. C'est plate, hein? Mais il arrive avec des crédits qui contiennent le bon et le pas bon. C'est ce que j'appelle le pudding à l'arsenic. Si tu veux avoir les cerises puis la crème sur le gâteau, il faut que tu prennes l'arsenic dans le gâteau. Et ça, il n'y a pas de manière d'empêcher ça, sauf ce qu'on essaie souvent, mais évidemment, le président de la Chambre ne nous le donne pas, c'est de voter les morceaux selon leur pertinence un à la fois. Parce que voter en même temps sur le budget de la monarchie, j'imagine que vous imaginez pas, vous, qu'on est monarchiste. Là. Si jamais je vais à Londres, j'irai pas faire mes stepettes devant Charles III comme notre nouveau premier ministre l'a fait. Son vrai nom, c'est Fripouille Ier en passant. Fripouille. On a beaucoup de monarchistes, en fait. J'ai hâte au débat qu'on va faire ici, parce que je vais être le seul pas monarchiste là-dedans. On verra ça, parce que vous avez voté en 21, en 24, vous avez maintenu le gouvernement Trudeau au pouvoir. Vous auriez pu le renverser. Vous ne vouliez pas avoir les conservateurs. Il va falloir que vous soyez plus précis que ça. Il ne faut pas juste répéter ce que M. Poilievre dit dans une entrevue. Soyons plus précis. Il y a des éléments. D'abord parce que le Bloc québécois vote pour ce qui est bon pour le Québec, vote contre ce qui est mauvais pour le Québec, puis essaie d'améliorer les choses entre les deux. Fait que il y a des lois qu'on a faites profondément transformées, contrairement aux conservateurs. Ils ont le droit, là. Les autres, c'est voter contre toute espèce de loi. Nous autres, on dit, on l'a amélioré de façon très sérieuse. La loi sur la radiodiffusion a été presque complètement transformée par Martin Champoux. Je ne vais pas aller voter contre la loi qu'on a réussi à transformer au bénéfice du Québec. Même chose pour la loi sur les armes à feu. Les conservateurs disent encore, il faudra le répéter 1000 fois, que la loi interdit les armes de chasse. C'est faux. Le Bloc québécois a fait enlever toute référence aux armes de chasse dans la loi C-21, avant, bien sûr, de contribuer à l'adopter. On avait eu ce qu'on voulait. On a protégé les chasseurs du Québec. Fait qu'il faut pas juste répéter les slogans de Pierre Poilievre. Ça fait des entrevues tristes. Non, arrêtez donc. Vous savez bien que c'est exactement ce que je fais. Moi, on a engagé le recherché du Parti conservateur. Je vous pose les questions qui m'ont... Pas besoin de rechercher. Si de vous appeler des fois. Pas bien. Il n'y a personne qui m'appelle, moi. Martine Ouellette disait qu'est-ce que vous défendez pour le Québec? Pourquoi vous ne concentrez pas sur le Québec? Puis, par exemple, la taxe carbone, ça ne vous regardait pas. Combien de fois vous m'avez dit, ça, c'est des affaires du Canada, je ne me mêle pas de ça, le Bloc ne se mêle pas de ça. Un instant. La taxe carbone ne s'appliquait pas au Québec, elle n'existe plus. J'imagine qu'un parti qui s'appelle... Elle existe encore. Non, pour les entreprises. C'est nos rôles, les libéraux, là. C'est vous qui faites avoir. Moi, je me fais... Non, on me dit que les questions des conservateurs. On vous dit que les questions des libéraux... Au Québec, il existe un système de plafonnement échange de crédit carbone conjoint avec la Californie, dont le fondement n'est pas d'avoir des permis de polluer. Ça, c'est une légende entretenue fort sympathique par des gens radio. On échange des... Oui, mais le but, c'est d'inciter les gens à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec des investissements innovants. Les plus riches se payent la permission de polluer. Non. Parce qu'on fait des échanges. C'est le fun pour l'auditoire, mais c'est pas vrai, là. Oui, et ce système-là fonctionne depuis 2013 avec la Californie. Il est encore le système le plus efficace qu'il y a sur la planète en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et je vais toujours pas accréditer les libéraux ou les conservateurs qui sont allés manger dans la même assiette en disant il n'y aura plus de tarification sur le carbone. Comme si, à chaque année, les catastrophes naturelles qu'on vit, ça ne coûtait rien. Mais ça ne vous regarde pas. Vous m'avez dit combien de fois le Canada, ça me regarde pas. Tout ce qui s'appliquerait au Québec me concerne. Mais moi, la taxe carbone, je n'interviens pas là-dessus. La taxe carbone fédérale, je ne me mêle pas de ça. Ben non, il y a des vidéos où vous avez pris la parole sur la taxe carbone, et Trudel aussi, puis il y a des membres du Bloc québécois qui sont levés à la Chambre des communes, qui disaient faut augmenter la taxe carbone.
Ah, non, je sais à quelle vidéo, au singulier, il n'y en a pas deux, il y en a un, je sais auquel vous référez. J'étais pas singulièrement content et vous en avez pas où moi je dis ça, ça c'est sûr. On l'a-tu? On l'a pas? On l'avait. Bref. C'est ça. Je peux pas. La chicane de couple. Je me rappelle, tu l'as dit. Non, je l'ai vu, moi, tu sais. Je l'ai vu. Hier, Martine Ouellet disait, vous n'êtes pas assez indépendantiste. Avec Richard, on disait, là, tout à coup, vous repoussez ça après la guerre commerciale. L'ennemi... là, ça, c'était la meilleure blague. L'ennemi de mon ennemi... Partez à M. Martineau et vous, là. N'est pas mon ami. Bon, là, c'est à mon tour, là. À votre tour. Je suis venu pour ça. D'abord, on va faire un petit bout d'histoire. Est-ce qu'on enregistre, là? On enregistre, là, vous pourrez dire que j'ai tout dit ce que je dis ici. En 1995, on a pratiquement gagné un référendum parce qu'il y avait une stabilité économique qui avait été créée par le traité de libre-échange, promu activement par le Parti québécois de Bernard Landry au début des années 80. Sans ça, on n'avait aucune chance d'avoir la stabilité que ça commandait. À l'heure actuelle, on entre dans une négociation pour modifier un traité de libre-échange qui va devoir être complété avant le début de 2026, le milieu de 2026, parce que, comme je le disais, Donald Trump veut avoir quelque chose à montrer à son monde pour l'élection de mi-mandat. Et moi, je veux ça parce que je veux que l'enjeu du libre-échange soit réglé lorsque Paul va arriver en élection à Québec pour être capable de gagner, former un gouvernement majoritaire et faire un référendum sur l'indépendance. Il ne faut pas s'attendre à ce que votre chroniqueuse, Mme Ouellette, aille soutenir le Parti québécois là-dedans. Elle pense que ça devrait être elle. C'est pas une chroniqueuse, c'était une invitée. Je m'étais trompé dans la... J'ai confondu. Elle a parole comme vous, j'ai M. Blanchet. Mais moi, il faut me dire quand le Parti culinaire va venir puis l'Union nationale. Il va venir, je vais vous inviter en même temps. Peut-être pas en même temps, mais je vais écouter. Donc, le travail est de créer un environnement stable en ayant protégé les jobs des Québécois dans les secteurs qui sont propres au Québec avant, parce que c'est à Québec que ça va se faire, que Paul puisse organiser un référendum sur l'indépendance. Et ne doutez absolument pas que hier dans Terrebonne, puis durant la campagne, d'ailleurs félicitations au Parti québécois dans Terrebonne, et lors du référendum à Québec, et lors de l'élection de Québec, le Bloc québécois va être massivement en arrière du Parti québécois. Pas ceux qui vont être en arrière des autres partis qui se disent souverainistes, mais massivement derrière le Parti québécois. L'autre élément, c'est une vieille philosophie que je dénonce. Moi, je veux que les Québécois votent en faveur de la souveraineté parce qu'ils vont faire confiance aux souverainistes. Pas parce que, il faut qu'ils perdent des jobs, il faut que le monde aille mal, il faut que le monde y souffre, puis s'ils souffrent, puis ils sont assez fâchés, ils vont voter pour l'indépendance. Un, ça marchera pas. Puis deux, on veut construire quelque chose. Fait que la séquence est évidente. Complétons la négociation de libre-échange. Rétablissons une stabilité économique. Qui va négocier? Qui va négocier? C'est pas vous. C'est le fédéral qui va négocier à notre place encore. Oui, mais ça, c'est comme si vous me disiez... Oui, là, on se fie au fédéral. C'est comme si vous me disiez que c'est vous qui auriez dû négocier la localisation de vos studios chez Québécois. On me l'a pas demandé, je l'aurais fait. Mais la réalité, c'est que ça nous plaise ou pas, et j'espère, Dieu du ciel, que c'est la dernière fois, c'est malheureusement le Canada qui va négocier avec Washington, même si M. Legault remplaçait tous les chefs de parti dans un avion pour aller rencontrer le secrétaire au commerce américain, ça sera pas ça la négociation. Donc, le mouvement indépendantiste se fie à l'autorité fédérale à négocier à notre place comme si on était des enfants encore une fois. Puis vous allez attendre votre tour. Vous êtes vraiment extraordinaire. Faut pas rire. Riez pas, là. Non. OK, d'abord, c'est la raison pour laquelle on dit, et c'est ce que les chiffres suggèrent, que si un gouvernement est minoritaire, parce que est-ce que les Québécois veulent vraiment veulent vraiment un quatrième gouvernement libéral conséquent sans une surveillance des intérêts du Québec? Moi, je ne suis pas convaincu que ça va finir de même. Les chiffres actuels suggèrent fortement que ça pourrait être minoritaire. Ça, si on veut un sondage, on va tout prendre aussi. Le Bloc est au même niveau qu'il était avant de le Angus Reid. Mais je ne m'amuse pas tant que ça avec les sondages. À chaque jour, il y en a un qui dit le contraire, celui de la veille. Et si moi, chef du Bloc, j'y regarde à peu près plus, j'imagine que le citoyen moyen, il y a bien d'autres choses à faire aussi. Mais la réalité, très peu. Je regarde les sondages, la partie qui n'est pas publique ou qui n'est pas faite pour être publique. Je regarde les sondages pour voir est-ce qu'on est à la bonne place sur tel sujet, est-ce qu'on pense que les Québécois comprennent ce qu'on propose, est-ce qu'ils sont d'accord avec telle idée qui vient de telle autre partie. Mais la pure intention de vote pour aller faire des chroniques, c'est comme commenter une game de hockey avant que la game commence en parlant du tableau indicateur. OK, c'est de la spéculation. Oui, c'est de la spéculation, sauf que les Québécois ont le droit et la capacité de faire en sorte que le gouvernement libéral ou conservateur soit minoritaire et s'assurer que le bois et le lait et l'aérospatial et les pêcheries et la langue française soient l'objet de carrément un contrôle d'un parti souverainiste au Parlement fédéral.
Ouais, mais vous contrôlez rien, vous protégez rien. On est avant l'élection. Vous pouvez négocier des affaires, mais vous n'avez pas le pouvoir de quoi que ce soit. Là. Quand tu votes contre. La dernière législature, on se rappelle, parce qu'on se faisait dire une chose et son contraire. Ah, mais vous devriez avoir la balance du pouvoir, mais dans la même phrase, mettons, Benoît Dutrisac de ce monde nous aurait dit non, ils ont une alliance avec le NPD, c'était une fausse majorité. Le NPD disait non, votait oui, et ont permis à Justin Trudeau de gouverner comme s'il était majoritaire. Vous aussi, vous avez permis. Non. Ben oui. Non. Ben oui. Vous étiez censé être là pour 2 mandats. Lucien Bouchard a dit on est là en 93 pour 2 mandats. La recherchiste a fini sa feuille. On est ressorti ça avec les arguments de 1990. Non, mais vous êtes encore là. Puis on se dit, la situation n'a pas changé pour le Québec. Je vais finir ma question. Oui, donc. Vous voulez finir vos réponses? Puis je vous laisse faire. Je pense que c'est un bon deal. Mais je vais dire, c'était 2 mandats. Je comprends les choses ont évolué, mais on regarde la situation du Québec à l'intérieur du Canada. Ça n'a pas tant évolué. Vous êtes toujours là. Puis il y a des gens qui disent qu'ils sont là pour le salaire et la pension. Puis on ne voit pas le résultat. D'accord. Ça, c'était sa feuille du gars conservateur. C'était-tu la page 3 ou la page 4? C'est ça, OK. Je me souviens la plus. réalité, en regard de l'histoire, là, 30 ans ou 40 ans, c'est rien. Puis le Bloc québécois est temporaire. Quand l'indépendance va être faite, il n'y aura plus de Bloc québécois. Mais tant et aussi longtemps que l'indépendance ne sera pas faite, on ne ferait pas notre job si on lâchait les Québécois puis on disait aux Québécois, votez à Ottawa pour quelqu'un qui va défaire ce pourquoi vous avez voté à Québec. Parce que c'est exactement ce qui se produit. Le gouvernement fédéral utilise les ressources fédérales, le déséquilibre fiscal au bénéfice du fédéral pour aller systématiquement contre ce que veut l'Assemblée nationale du Québec, sauf quand le gouvernement du Québec essaie de se coller un peu sur celui qui a le chéquier puis le pouvoir, comme on l'observe, on va dire parfois, on ne dira pas maintenant. Pensez-vous que Mark Carney va défendre le Québec? Non. C'est lui qui s'en vient, là. Ça va être lui le prochain premier ministre. C'est vraisemblable, c'est pas joué, mais c'est sûr que ce ne sera pas moi qui va être premier ministre. Donc, c'est Poilievre ou Carney. Lequel des deux vous préférez? J'ai pas de préférence. Le Canada, à choisir, là. Le Canada va choisir son chef de parti, dont l'espoir que je nourris, c'est que ce ne soit pas une majorité, puis j'offre aux Québécois de s'assurer. Je suggère qu'on n'a pas les moyens de se priver de la police d'assurance, de dire à ce gouvernement-là, quel qu'il soit, tu ne pourras pas faire ça parce que c'est nuisible. On va prendre l'exemple le plus patent, la gestion de l'offre. On sait que les Américains ont déjà ciblé. Ouais. Ils veulent s'en prendre à la gestion de l'offre, à l'aluminium, au bois, au secteur culturel. Ils ont déjà ciblé ça et c'est toutes des caractéristiques propres à l'économie québécoise et beaucoup moins à l'économie ontarienne. Comprenez-vous le silence de François Legault? Il a rencontré M. Carney. On a d'avoir fait des conversations. Je ne m'en mêlerai pas trop parce qu'une fois qu'on est rentré dans l'Assemblée nationale, je me garde une petite gêne, mais j'ai bien observé que M. Ford a rencontré M. Carney puis que le lendemain ou le surlendemain, il s'en allait avec Dominique Leblanc négocier directement à Washington ou faire des pressions à Washington. Et c'est là que je me suis dit que l'espèce de pyramide à 4 pointes, acier de l'Ontario, quoi qu'il y en a au Québec, automobile, juste en Ontario, bien sûr. Tour bancaire de Toronto, c'est juste en Ontario. Et ce sont ces banques-là qui financent le pétrole de l'Ouest, que la négociation, elle est commencée. Et elle porte essentiellement sur les intérêts spécifiques des grands milieux financiers canadiens et internationaux. Qui ont mis en place Mark Carney. Je vous laisse le dire. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ça ne doit pas leur déplaire. Ça ne doit pas leur déplaire. Vous savez, c'est les libéraux ont bien manœuvré. Maintenant, M. Carney a des preuves à faire. Il ne peut juste pas rester l'inconnu qui donne des poignées de main. Il faut qu'il se fasse connaître et qu'il dise qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va faire. Et je soupçonne, je prends l'exemple des F-35, on dit, là, ils ont dit finalement, ouais, on va regarder ça. Puis là, ils vont regarder ça, là. Puis, le regardage, ça, va finir après l'élection. Puis il n'y a rien qui va changer. C'est ça qui ne doit pas arriver dans la campagne électorale, de permettre à soit les libéraux, soit les conservateurs, de ne pas dire ce que sont leurs intentions et leurs programmes. Le Bloc va arriver avec un programme plus précis que les deux autres pour les obliger à se commettre sur ce que sont les intérêts économiques et les vrais jobs des vrais Québécois dans nos régions comme à Montréal. Je dois vous laisser aller, là, mais êtes-vous capable de, au moins, peut-être pas admettre, là, mais remettre en question votre manque d'incisif, là, que vous manquez dedans des fois, à la Chambre des communes. Êtes-vous en mesure d'admettre que ma job, c'est pas de donner un spectacle? Non, c'est de défendre le Québec.
défendre le Québec, c'est la défendre le Québec. Le Bloc québécois va avoir sa propre définition de ce que c'est défendre le Québec. Et ça va certainement... Non, c'est les élus. C'est les électeurs qui vont défendre. C'est rendu à mon tour, je pense. Non, pas bien. C'est un petit peu mon tour. C'est à nous autres de définir, puis c'est les électeurs qui vont trancher. Puis entre les électeurs puis nous autres, il va y avoir des Benoît Dutrisac et plein d'autres commentateurs qui vont envoyer dans un sens, qui vont envoyer dans l'autre. C'est ça, la démocratie, puis elle fonctionne comme ça. Mais notre job n'a jamais été de crier les poings dans les airs, puis je pense que ça nous a servi de ne pas avoir cette attitude-là, parce qu'on a vu ce que ça a donné aux conservateurs. On est l'adulte dans la pièce, les gens responsables qui travaillent vers ce qui est bon pour le Québec, contre ce qui est mauvais pour le Québec. C'est parfois moins spectaculaire, mais les gens sont pas cons, hein. Les gens, ils regardent un peu le résultat des choses, puis ils décident en qui ils vont faire confiance pour protéger leurs intérêts. C'est ça notre job. Quand je lis le Montreal Gazette, là, c'est pas l'impression que j'ai. Ouais, moi non plus, pas trop. Mais quoi que j'ai lu un peu moins. Il y a plein d'affaires que je lis pas et que j'écoute pas finalement. Ah, le Montreal Gazette, c'est très instructif. Est-ce qu'il y a une colonne Climat Québec dans le Montreal Gazette? Je pourrais lire les deux en même temps. Il devrait en avoir. Qu'est-ce que vous avez contre Martine Ouellette? Je n'ai rien contre. Qu'est-ce que vous avez contre Martine Ouellette? Non, mais j'ai rien contre. Qu'est-ce que vous avez contre vous l'avez instrumentalisé pour essayer de me taquiner. Non. C'était un peu gros, là. Non, alors vous trouvez? Ouais. Vous pensez que je l'ai utilisé comme... À de nombreuses reprises. Ah, c'est pas... Non, c'est coquin. Non, je trouve que c'est important d'avoir des voix sur l'indépendance et des options sur l'indépendance. Vous, là... il y en a plein. Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais on ne parlera pas de Québec solidaire. Ça, c'est des faux culs. Des faux culs. J'utiliserai pas le terme faux cul. Il y a des souverainistes chez Québec solidaire, mais je doute que Québec solidaire soit souverainiste. Voilà. OK. Dernière affaire. Est-ce que vous êtes rabiboché avec Paul Saint-Pierre Plamondon? Il a dit que vous aviez manqué de respect. Je ne me suis pas chicané avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous allez piger Réponse dans son simple. personnage. Réponse simple. Là. Irrévocablement, le Bloc québécois va être en arrière du Parti... La partielle est passée, là. Va être en arrière du Parti québécois pour l'élection d'un gouvernement péquiste majoritaire. Non, mais vous deux, là. Donc... Ça, c'est très clair. Deuxièmement, s'il y a eu des problèmes, ils ont été réglés. Puis troisièmement, s'il y a des conversations, il y en a évidemment, puis il y en aura encore entre Paul et moi, elles vont relever du privé. Mais ça touche le public. Bon, alors, mais là, à ce moment-là, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans une salle de réunion, on va rentrer la caméra de Cube Radio et Benoît Dutrisac pour commenter notre réunion en direct. Non, mais c'est parce que, tu sais, on veut pas... On a vu de la chicane au Parti libéral. Moi, ça m'a fait de la peine. Moi, j'aime pas la chicane. Non, surtout pas au Parti libéral. En général, d'ailleurs, Benoît Dutrisac, la chicane, il est mal à l'aise avec ça. Arrêtez de parler de moi comme je n'étais pas dans la pièce. Je suis en face de vous, sacramouille. Parlez pas de moi. Je suis pas monarchique. Je suis pas pour dire toi là. Non, mais... ça se fait pas. Mais vous, là... quand le micro est fermé, peut-être. Vous, là... Je suis pas fripouille premier, moi. Tu sais, j'ai pas besoin de parler de moi-même à la troisième personne. J'ai zéro monarchie. J'ai pas voté de loi en faveur de ça non plus, moi. Ouais. Okay. Non, pas non plus. J'ai pas voté de loi en faveur de la monarchie, c'est clair. Okay. On a même déposé des lois contre la monarchie. Étrangement, les conservateurs et les libéraux étaient pas enthousiastes. Mark Carney doit vous faire peur, hein? Doit vous lever parce que c'était fait, là. En décembre, moi, j'ai toujours dit, fait. Le Parti libéral était à terre. Plus forts sont nos adversaires, meilleur je suis obligé d'être. Ah, vous avez Puis je suis d'une excellente humeur à l'heure actuelle. Je suis content que la campagne commence enfin dans les prochains jours. Les conditions pour nous autres sont meilleures qu'ils ont été. Puis, même si on dit, aujourd'hui, dans un vote très, très volatile, on est moins haut qu'on a déjà été, c'est vrai. Il y a jusqu'à 40% des Québécois qui ont envisagé de voter pour le Bloc. Notre, entre guillemets, marché potentiel, c'est ce monde-là. Il faut aller leur parler. Puis ceux qu'on a peut-être échappé parce qu'ils ont peur de Trump, puis là, ils se sont dit, va falloir aller se cacher en arrière de quelqu'un. Ils ont raison d'avoir peur de Trump. Il y a une menace réelle de Donald Trump qu'on ne peut pas minimiser. À part l'annexion, ça n'existe pas, là. L'invasion. Moi, j'accepte pas le mot annexion. Ils ne veulent pas nous annexer. Ils veulent envahir. Ça ne se peut pas. Le jour où le début de ça arriverait, le reste de la planète se vire d'abord pour dire aux Américains, on va s'amuser. Pensez-vous vraiment... Pensez-vous les gens vont secourir le bon Canada? Je suis désolé que ce soit moins spectaculaire, mais je ne crois pas du tout à ce scénario-là. Ce n'est pas envisageable. Et avant même que ce soit imaginable, pas rêver, là, Donald Trump, il n'est pas là pour 20 ans, à moins qu'il devienne dictateur. Oh, attention. Bon, il est fait fort, le monsieur. 78 ans. Il est fait fort. Là, je me rappelle même pas c'est quoi la question originale parce que vous changez de sujet tout le temps, M. Benoît Dutrisac. Mark Carney, est-ce qu'il vous fait peur? Non, j'aime les adversaires forts. À l'heure actuelle, j'ai hâte qu'il arrive sur le terrain du Québec parce qu'on le voit pas, on le connaît pas, on a les thèses par rapport à d'où il vient. Ben, je veux savoir ses intérêts personnels. Excusez, je veux pas avoir l'air d'être pas fin avec, là, mais la version très méchante de ça,
Il y a 2 chefs d'État qui ont refusé de révéler leurs intérêts personnels puis leur rapport d'impôt. Là. Aux États-Unis, c'est le rapport d'impôt. Là. C'est M. Trump et M. Carney pour l'instant. Là. Je veux qu'ils soient assujettis aux mêmes obligations que moi. Je veux qu'ils soient obligés d'avoir... Mais là, il va dire, ah oui, mais ça va être juste après l'élection. Non, tu t'en vas en élection. Tu demandes aux Canadiens et aux Québécois qui ne te connaissent pas de te donner le mandat d'être la personne la plus puissante sur le territoire du pays, nonobstant d'un passé dont on ignore un certain nombre de choses. Tu as au moins l'obligation de donner tout de suite une déclaration de l'entièreté de tes intérêts au commissaire à l'éthique qui pourra, dans les jours suivants, rendre ça public au bénéfice des électeurs du Québec et du Canada, comme c'est le cas pour moi ou pour M. Poilievre ou pour tous les élus de la Chambre des communes présentement. C'est pas quelque chose de déraisonnable, c'est une question de transparence, de dire voici ce que je possède dans la vie. C'est d'intérêt. Ça, c'est vraiment d'intérêt public. Comment il a fait son argent? Il peut être riche, puis tout ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est d'anticiper les possibles conflits d'intérêts, c'est de mettre des garde-fous, c'est de voir avec qui il a travaillé dans le passé pour que l'appareil média puisse avoir la vigilance que commande le fait que cette personne-là veut être la personne la plus puissante dans un pays du G7, membre de l'OTAN. Tu sais, c'est pas banal. Donc, c'est essentiel, cette espèce de transparence-là. Donc, les prochaines semaines doivent nous permettre de mettre en lumière le qui est qui de cette campagne-là. Parce que, bon, M. Singh n'aura peut-être pas un rôle si important que ça. Moi, c'est quand même ma 3e. Là, le monde commence à me connaître. J'espère que je ne suis pas trop une vieille chose. Et M. Poilievre, c'est sa première. Ouais, j'ai pas la barbe blanche, même si je la tiens plus courte. Un peu blanche, un peu. M. Poilievre et M. Carney sont nouveaux sur le terrain électoral à proprement parler. Outre le fait que ça peut être distrayant, il y a la nécessité de bien savoir ce que sont les programmes de ces gens-là, puis pour l'instant, ils ont en commun, à part qu'on sait qu'ils sont hostiles à la laïcité québécoise, hostiles aux mesures de protection du français, qui ont les mêmes politiques en immigration, qui ont les mêmes politiques en transfert en santé, c'est pas rien, là. Il y a des éléments sur ce qu'ils vont en effet faire comme potentiel gouvernement et premier ministre qu'on doit savoir comme électeur, et pour l'instant, sous prétexte de trucs spectaculaires qui viennent des États-Unis, on essaie d'avoir une élection à rabais, pas de programme politique. Et ça, je vous garantis que ça n'arrivera pas. Et François Blanchet, patron du Bloc québécois, merci. Benoît Dutrisac, patron de Benoît Dutrisac, merci. Patron de juste ça. Merci, à la prochaine. Merci.